Vendredi 21 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. L'info près de chez vous, l'info dans la région. D'abord vos prévisions météo pour cette première journée d'hiver. Les températures seront plutôt douces et agréables aujourd'hui. 12 degrés pour les maximales à Dunkerque et à Lille, 11 degrés à Calais, Boulogne et Saint-Omer. On est au-dessus des normales de saison. Côté ciel, une journée en deux temps. D'abord des nuages et surtout des pluies. Et ce matin partout dans la région, puis à la mi-journée, le ciel va se dégager, les nuages vont se dissiper, on aura du soleil, du ciel bleu cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. Une première information dans l'actualité, l'accord trouvé hier entre le gouvernement et les policiers après un mois de mobilisation constante face aux gilets jaunes, puis dernièrement face aux risques terroristes. Les forces de l'ordre avaient exprimé leur colère et menacé de se joindre aux gilets jaunes en allant eux aussi manifester dans les rues. Plusieurs actions étaient d'ailleurs prévues hier dans la région, notamment ici à Grande-Synthe, près de Dunkerque, mais suite aux discussions avec le ministre de l'Intérieur et les hausses de salaire consenties, les syndicats ont annoncé l'annulation du mouvement. Le secrétaire départemental du Nord de l'Union syndicale Alliance Police s'en explique au micro de Marine Kizek. Il n'y a pas que le salaire, il y a également les conditions de travail où subissent les collègues. On peut remarquer qu'ils ont tenu une fatigue extrême avec tous les événements qui se sont passés au courant de l'année, notamment avec dernièrement les gilets jaunes, où il a fallu une présence policière et gendarme, des forces de sécurité sur le territoire accrue, et donc des décalages sans cesse, des suppressions de repos, et forcément ça a déréglé complètement la vie familiale autant professionnelle. On parle d'emploi aussi dans ce journal, d'un secteur aujourd'hui en pénurie, la maintenance de matériel industriel. 1500 à 3000 postes seraient à pourvoir actuellement en France, dont 360 dans la région. Pour en parler, nous avons rencontré Grégoire Bouffard, mécanicien apprenti chez Bergerac Monnoyeur et récent vainqueur des Olympiades des métiers. Grégoire est aujourd'hui en deuxième année de BTS, en alternance en entreprise. Il a remporté la médaille d'or face à 11 autres candidats. Mais cette compétition, c'est surtout une tribune pour promouvoir la filière, les métiers de technicien, de mécanicien de maintenance des matériels. Ce secteur pèse plus de 11 milliards d'euros, mais peine à recruter, je vous le disais, 1500 à 3000 postes en France, plus de 350 dans la région. Explication au micro de Margot Sey. C'est vrai que l'avantage des Olympiades, c'est que ça permet de donner une vitrine à ces métiers qui sont malheureusement trop méconnus. Je dirais qu'on a plus un manque d'image qu'une mauvaise image à proprement parler, puisque par définition, les techniciens vont intervenir pour des entreprises et pas du tout pour le grand public, contrairement aux mécaniciens auto par exemple. Et donc c'est un petit peu plus aveugle comme métier et on recherche en permanence, alors dans le domaine du matériel de construction et de manutention, mais dans l'ensemble des domaines de la maintenance des matériels, des techniciens, puisque on considère qu'on en forme à peu près, enfin il y en a 1000 qui sortent à peu près tous les ans, tout niveau de formation confondu, du CAP au Bac Pro et au BTS surtout, et c'est largement insuffisant par rapport aux besoins, puisque cette année on a fait une estimation qui est plus proche des 3000 que des 1000. Donc on a vraiment un manque et une pénurie qui est difficile à combler. Dans cette édition également, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous avions raconté l'histoire de Martin, jeune Lillois sans travail ni logement qui faisait la manche au faubourg de Béthune. Aujourd'hui, après une campagne de solidarité sur Internet, Martin a pu retrouver son appartement, éponger ses dettes et désormais il peut même héberger sa sœur et son copain. Il suit aujourd'hui une formation pour trouver du travail. Vincent Vieillard l'a retrouvé chez lui. Reportage. Bonjour. Bah voilà, c'est ici que j'habite. C'est chez lui, dans le bassin minier, que nous retrouvons Martin. Il a pu récupérer les clés de son appartement grâce à une cagnotte en ligne qui lui a permis de régler ses dettes avec son propriétaire après 2 mois passés à dormir dans la rue. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais l'argent pour la dette que j'avais à payer. Et donc voilà, on s'est donné rendez-vous Et du coup, il vous a rendu les clés. Ouais, il m'a rendu les clés. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, Martin dort donc de nouveau au chaud. Et le premier réflexe qu'il a eu en récupérant son appartement, c'est de prendre une bonne douche chaude, ouais. C'est sûr que quand on est au froid comme ça, et puis qu'au soir on a envie d'être au chaud, d'avoir une bonne douche, enfin être propre, être bien. Mais bon, ça on l'a pas toujours quoi. Bah, j'ai été faire quelques courses. Maintenant qu'il a retrouvé un toit, il peut se lancer dans plusieurs démarches administratives et notamment trouver du travail. Là, j'ai été à la mission locale de Lille, ils m'ont proposé la garantie jeune, j'ai accepté directement parce que c'est vrai, il y a une aide financière derrière de 300 € et quelques, donc ça va déjà m'aider à garder mon logement. J'ai 2 objectifs, c'est déjà faire du bénévolat
Je commence déjà dimanche là pour le secours populaire. Mes deux autres souhaits, c'est de faire Uber Eats, les livraisons en vélo, et reprendre la maintenance informatique, comme je faisais avant. Chaque soir, Martin héberge aussi sa sœur et son copain, et pour les sortir, eux aussi, de la rue, il a créé une cagnotte sur Internet. Elle a des objectifs en fait, que ça serait de récupérer ses enfants, et aussi de pouvoir avoir un toit, parce que voilà, vivre ici avec son copain, l'intimité elle est pas très bonne quoi. Ouais, elle est inexistante, hein, parce que bon, je dors haut, il dort en bas. Aujourd'hui, Martin est toujours en contact avec Michael, qui avait créé cette cagnotte sur Internet, qui lui a changé la vie, et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. Je voudrais remercier tout le monde, parce que grâce à eux, j'ai pu récupérer mon logement, j'ai pu me rhabiller. Là, on est en train de refaire mes papiers. Grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, surtout à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand j'étais à la rue. J'ai pu quand même survivre. Grâce à la solidarité, je pense qu'on arrivera loin. Si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera loin. La preuve, maintenant, c'est à mon tour de donner un peu de montant à ceux qui en ont besoin. On termine avec l'actualité sport, l'agenda du week-end. D'abord en Ligue 1, le LOSC reçoit Toulouse demain soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. L'objectif est bien évidemment de terminer l'année par une victoire, de garder la deuxième place au classement. En Ligue 2, Lens accueille Ajaccio demain à 15h au stade Félix Bollard, tandis que le match de Valenciennes au Havre a été reporté. En national, Dunkerque joue face à Chambly ce soir à 20h à domicile. Le match Boulogne-Bourg-Péronat a également été reporté. En basket, en JP Elite, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit Pau-Lac-Orthez ce soir à 20h. Le SSM Le Portel joue à Nanterre demain soir. En Pro B, Lille se déplace à Évreux ce soir. En Ligue féminine, le SBVA joue à Bourges. Et puis en volleyball, le TLM affronte Chaumont demain soir. On a été complet sur l'actualité. Et ce vendredi 21 décembre, c'est la première journée de l'hiver, je vous le rappelle. Merci d'être en notre compagnie. Merci de votre fidélité à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos, d'autres images dès le prochain quart d'heure avec un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.